Je n'ai pas été 100% convaincue des culottes de règles. On dit qu'il n'y a pas de fuite. Pour moi, non. Et on dit qu'il n'y a pas d'odeur. Pour moi, cousi cousi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test produit. Et aujourd'hui on va tester les culottes de règles. Enfin, je vais vous faire le débrief sur mon test qui a duré plusieurs mois. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne année 2021 car je suis vraiment, je mets un point d'honneur à fêter la bonne année le plus tardivement possible sur YouTube. Voilà. Donc normalement après moi c'est bon, plus personne ne devrait vous la souhaiter. Je suis désolée, j'ai eu plein de choses à faire. Et vous savez très bien que je ne poste ici que quand le cœur m'en dit. Et on va pas se mentir, si vous me suivez sur mes Instagram qui s'affichent ici, j'ai passé une fin d'année 2020 très compliquée et un début 2021 plutôt pas ouf non plus. Voilà, donc je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram pour papoter avec moi, c'est plus facile, on échange, pâtisserie et tous les jours, j'ai envie de dire ça comme ça, deux Instagram que vous retrouverez en barre d'infos. J'en profite pour te dire de t'abonner si tu vois cette vidéo, n'hésite pas, je fais des crash tests, je suis un peu la copine sur YouTube, donc fais-toi plaisir, fais-moi plaisir, clique et c'est bon, lâche un com, lâche un like ou un dislike, mais manifeste-toi. Allez, on est parti, on s'attaque à la chose finalement et on va parler des culottes de règles. Avant de commencer cette vidéo, je vais faire quelques petits points. Le premier, il ne s'agit que de mon avis, de mon expérience, de mon corps, de mon utilisation, donc c'est personnel, c'est subjectif un test. Je vous invite à vous renseigner, je vous invite à tester vous-même pour vous faire une idée. Donc pas besoin de décharger sa haine et son jugement et ses commentaires en barre d'infos, enfin en commentaire, ça n'a pas d'intérêt, hein. Il y a un être humain qui les lit. Donc est-ce qu'on pourrait finalement s'adresser à moi dans les commentaires comme on s'adresserait à moi dans la rue? Ça m'étonnerait que tu commences par grosse conne. Voilà. Ou alors tu es très mal poli, mais bon dans ce cas là c'est un autre débat. Voilà. Ensuite, je vais ici parler et m'adresser principalement, je mets des gros guillemets, aux personnes menstruées. Bien évidemment, si tu es une personne qui n'a pas ses règles, c'est très bien de regarder ce genre de vidéo, après tout, il faut savoir s'informer dans la vie. Mais voilà, donc des fois si je dis les femmes ou nous, je fais une globalité, une généralité, mais je m'adresse bien évidemment aux personnes menstruées quand je mentionne ça, quand je dis quand on a mal au ventre pour nos règles, nanana. Vous avez compris l'idée. Ensuite, je vous mettrai en barre d'infos des informations sur comment entretenir vos culottes de règles. Renseignez-vous à ce sujet. Ça se lave à la main ou en machine, pas à plus de 30 degrés, pas de sèche-linge, pas de lessive avec des corps gras, pas d'adoucissant. Moi, c'est comme ça que j'entretiens mes culottes et normalement, tout devrait bien se passer. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps parce que c'est pas mon style. Je n'ai pas été 100% convaincue des culottes de règles. Vous avez sans doute vu ma vidéo sur le, comment ça s'appelle, la cup. Je vous la remets dans le petit. Et à ce jour j'utilise toujours ma cup. Vous allez voir que pas que, mais c'est mon number one. C'est dans mon cœur, c'est la cup quoi, ok. Je vais faire un point marque par marque avec pour moi les plus et les moins de certaines marques, les petits déboires qui me sont arrivés. Et pour faire une globalité de la chose, quand on entend parler de culotte menstruelle, on dit que c'est une culotte complètement classique, banale, que tu aurais dans ton tiroir à sous-vêtements. Pour moi, non. On va y revenir. On dit qu'il n'y a pas de sensation d'humidité. Oui, plus ou moins, je suis d'accord avec ça. On dit qu'il n'y a pas de fuite. Pour moi, non. Et on dit qu'il n'y a pas d'odeur. Pour moi... Voilà pour vous faire les grandes lignes. Maintenant je vais revenir marque après marque et vous expliquer pourquoi je vous ai dit ça comme ça. Alors, dans la globalité, je trouve que les culottes de règles, c'est une révolution. Honnêtement, très chouette. Enfin, quelque chose qui prend soin de notre corps, où on n'a pas plein de produits chimiques à l'intérieur. Vous avez sans doute entendu parler maintenant du syndrome du choc toxique, si je ne me trompe pas, c'est bien ça.
Bref, franchement, génial, génial, on progresse, enfin, on s'intéresse à ça, oui, yay, voilà. Moi j'ai essayé ici 3 marques. Dans l'ordre, j'ai essayé Eve & Co, j'ai essayé ensuite Fempo, puis Réjeanne. Ce sont les 3 marques, je vais sans doute continuer d'en essayer, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et notamment sur mon Instagram. Voilà. Évidemment ici vous le savez, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, j'ai payé toutes ces culottes de ma Pokéta. Je vous mettrai en barre d'infos, en tout cas j'essaierai de vous mettre en barre d'infos ou ici les prix auxquels j'ai payé les lots ou autres pour que vous ayez un ordre d'idée. Mais un ordre d'idée c'était quand même entre 25, 35, 40 euros la culotte. Des fois il y avait des groupes, des lots et du coup ça coûtait moins cher, mais en moyenne ça tourne autour de ça et c'est les prix moyens qu'il y a sur le marché. Et c'est une belle économie par rapport à tous les tampons ou serviettes. Donc bon, moi ça me choque pas trop, faut savoir mettre le prix des fois un peu. Hein. Pas toujours vouloir pas cher, mais pas cher pas bon, hein, ma mère elle disait. Je me considère comme ayant un flux classique puisque pour vous donner un ordre d'idée, en tampons, quand j'ai mes gros flux, j'ai 2-3 tampons par jour. Allez, 4 vraiment quand j'ai poussé, mais je parle vraiment de 24 heures. Et en cup, ça se réfère en 2 cups, 3 quand c'est une catastrophe, dans la journée. J'ai donc reçu pour la première fois des culottes de règles de chez Eve & Co. Donc c'est mon premier contact avec les culottes de règles. J'avais commandé 2 culottes un peu style shorty, enfin des grosses culottes absorbantes, qui se présentent comme ceci, qui ont un petit effet dentelle. En toute franchise, pour moi, le design des culottes, c'est pas ce qui m'importe le plus, même si c'est bien d'avoir une culotte un peu mignonne, mais bon, le fait qu'il y ait de la dentelle, ok, c'est pas, je ne vais pas m'attarder vraiment sur ça. Donc j'en ai acheté 2 comme ceci et une version vraiment culotte pour le coup, vous voyez, qui est beaucoup plus fine. Voilà. La première chose que je pourrais vous dire, c'est que pour moi, ça ne ressemble pas à des culottes classiques. Une culotte classique, pour moi, c'est fin, c'est léger, voilà. Là, on parle de culottes de règles, donc il y a forcément une épaisseur, il faut le savoir. Ça peut paraître bête et ça paraît assez logique, mais en fait, j'entendais tellement clamer que c'était une culotte classique, je m'attendais pas à ça. Et en fait, si, il y a vraiment une épaisseur, il y a un petit effet un peu matelassé, quoi, tu vois. C'est ok, ça fait son taf, c'est normal, mais il faut le savoir. C'est pas juste une culotte classique, il y a ça. Les culottes Eve & Co, honnêtement, j'en suis plutôt contente. Cette culotte là précisément, donc la grande culotte, elle a une partie absorbante au lait. Elle a une partie absorbante qui remonte vraiment jusqu'en haut de la culotte et complètement à l'avant, donc on est vraiment enveloppé, protégé. Donc il y a cet aspect, je mets des gros guillemets, couche, qui rentre en ligne de compte, mais pour le coup au moins tu te sens safe, tu vois, donc c'est pas plus mal. Pour la culotte de chez Eve & Co, qui est comme ceci, pour moi ça c'est un vrai flop, puisque je trouve qu'elle ne me tient pas, c'est ma taille hein, pourtant, mais je suis pas à l'aise du tout avec, elle est très élastique, trop, et du coup c'est un moment du mois où j'ai envie d'être bien dans mon slip, c'est le cas de le dire, et de me sentir en confiance, de me sentir tenue, voilà, et que voilà, et c'est pas le cas avec ça, donc clairement celle-ci je ne la mets pas, je ne la mets pas, voilà, je ne la mets plus, je l'ai essayé, mais franchement non, moi je n'ai pas aimé ce côté trop élastique. Mais après ce n'est que mon avis. Pour la grosse culotte, j'aime beaucoup le côté absorbant, pas de fuite avec elle, pas de sensation d'humidité, ça je vous l'ai dit du tout. Et par contre, ce qui m'a fait bizarre, comparé à d'autres culottes que je vais vous montrer après, c'est que je trouve qu'il y a un bruit. Attention, bruit de culotte. Il y a une partie qui est un peu imperméable, enfin qui est imperméable à l'extérieur, et du coup qui a un effet un peu polyester. Je vais vous faire écouter, on va faire un bruit de culotte. Écoutez, on est bien ici, hein. Bruit de culotte. Ce n'est pas gênant, sous les vêtements on ne l'entend pas, mais je sais pas, moi ça m'a un peu perturbée. Bon écoutez, c'est peut-être un détail, mais je tenais à vous le dire quand même. Bruit de décoffrage, vous avez mon avis. Mais honnêtement, les culottes Eve & Co, en tout cas ce modèle-là, moi je l'aime beaucoup, je suis très bien dedans. Pas de fuite, sécurité optimale, très bien. Je vais faire une aparté au niveau odeur. On dit zéro odeur, oui en effet, comme ça, ça ne se sent pas.
clairement tu ne sens pas l'odeur de tes règles. Mais j'ai poussé le test loin pour cette vidéo. Quand j'ai un jean et que j'ai mes règles et que j'ai une culotte de règles, et bien c'est très bizarre de vous dire ça, mais du coup j'ai voulu voir si mon jean sentait quelque chose, s'il y avait une odeur de règles. Et oui, il y a une odeur de règles, donc pour moi le zéro odeur, non, c'est pas vrai. Après, pour moi c'est naturel et ça n'émane pas non plus, hein, soyons bien clairs, je pense que c'est propre à chaque personne. Mais pour moi ça ne me dérange pas plus que ça, puisque ça ne se sent pas. Mais bon voilà, ça sera mon aparté sur l'odeur. C'était un moment un peu gênant. Très intime, surtout pas gênant, mais surtout très intime. Bref. Bref, pour moi honnêtement, Evenko c'est validé, c'est mon gars sûr, tu vois. Evenko, je mets ma culotte quand j'ai beaucoup de flux, c'est mon gars sûr, j'y vais. Aparté sympathique qui m'est arrivé avec les culottes Evenko. Elles sont noires intérieur extérieur. Une fois, bam, j'ai mes règles dans la nuit et je suis là, oh non, je sens que j'ai mes règles, je suis dans le coltard, bam bam bam. Je me lève pour attraper une culotte parce que franchement il est 4 h du mat. J'ai pas envie de mettre make-up là, on n'est pas dans ça. J'ai juste envie d'attraper un truc, de l'enfiler et de partir me recoucher. J'attrape ma culotte. Bien évidemment, je suis dans le coltard. Du coup, je la mets à l'envers. 1 heure après, je me dis mais c'est fou, j'ai encore une sensation d'humidité. Et ben oui, parce que finalement saigner sur le côté imperméable, et ben du coup c'est imperméable, hein, donc ça glisse, hein, en tout cas ça n'absorbe pas. Donc voilà, bon c'était la petite anecdote, ça a dû arriver à bien d'autres, mais je tenais à vous partager ça. Ça m'est arrivé 2 fois, bon donc maintenant quand je dors et que j'ai mes règles, je vous avoue que je le fais bien réveiller, hein, de prendre une culotte, je check bien quoi. Voilà, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, j'ai acheté les culottes de la marque Fempo. Les culottes de la marque Fempo, j'en ai acheté 2. J'ai acheté une version très absorbante, celle-ci. Voilà, une culotte noire, une petite culotte sympa. Et une, je crois, plus légère. Je crois qu'elle est marquée, je vais regarder ça. Hein. Vous voyez, la coupe est un peu plus fine. On vérifie niveau absorption. Dans les 2 cas, je crois, sauf erreur de ma part, c'était marqué que y avait une très bonne absorption. Pour ces culottes là, voilà, c'était pour les gros flux. À chaque fois je pars sur ça pour être sûre de pas me tromper. Dans le doute je vais sur ultra absorbant, comme ça je suis tranquille, je suis jamais en mode flux léger. Non, quitte à avoir une culotte de règle, autant qu'elle fasse son taf à fond quoi. Bon. Donc ça c'est mon parti. Les culottes Fempo, j'ai beaucoup aimé le design, en tout cas la tenue. On est bien, pareil, c'est un gars sûr, quand tu mets ta culotte, elle n'est pas hyper élastique, elle tombe pas, tu vois. Au contraire de la Evenko où t'as un peu l'impression que c'est une vieille culotte où ton élastique elle est un peu en train de dire au revoir. Là, franchement, t'es bien dans ta culotte. Tu la mets, t'es sûr, t'es bien. La partie absorbante ne va pas jusqu'en haut. Elle s'arrête vraiment mi-fesse, je dirais. Et ce qui a pu me perturber pour les culottes Fempo, c'est qu'il y a donc la partie absorbante qui s'arrête à mi-fesse. Et surtout, il y a une couture en gros qui s'arrête vers ici. C'est vraiment très sympa. Vraiment, je fais des vidéos de qualité moi. N'hésitez pas à m'embaucher si besoin. La couture à l'intérieur s'arrête ici, mais la partie absorbante s'arrête là. Ça se sent. Elle est cousue. Je vous avoue que c'est un peu perturbant parce qu'à chaque fois j'ai peur qu'il y ait une couture qui bouge et que la partie absorbante s'enroule ou en tout cas ne soit pas bien tenue. Donc je ne comprends pas l'intérêt d'avoir une différence entre ici et ici. Il y a ça où il n'y a pas de partie absorbante. Je comprends pas bien l'intérêt. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon avis. Moi ça me perturbe alors que devant le taf est fait quoi. Il y a la fin de la couture est là, la partie absorbante est là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de ces culottes là? Eh bien ces culottes là, j'ai eu des fuites. Il faut activer quand on reçoit ces culottes, il faut les laver 1 à 2 fois pour activer les propriétés absorbantes. Donc c'est bien ce que j'ai fait à chaque fois pour chacun des modèles. Et celle-ci, premier ou deuxième jour de règles, moi c'est mes règles moyennes, je mets la culotte classique, je pars en ville, je la mets, franchement 4 heures. Ils disent que ça dure à peu près 8 heures je crois, un truc comme ça. Donc je la mets 4 heures, c'est clairement pas mon gros flux, sinon je serais partie directement sur la mastodonte absorbante là. 4 heures, j'avais une salopette et on est en ville avec Thomas et je lui dis Thomas,
on rentre. Et la guerre dans ma culotte, donc on rentre. Et je rentre et en effet j'étais couverte de sang et ma salopette aussi, un plaisir. Je vous conseille l'eau froide pour nettoyer ça, heureusement pas de séquelles. Et en fait la problématique qu'il y a eu c'est que ça a fui au niveau des coutures. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi, donc directement j'ai enfilé la version culottasse absorbante, bien tu vois. Et 3 heures plus tard, même pas 2 heures, 3 heures, de nouveau dans la nouvelle, fuite aux coutures. Je n'ai pas compris. À ce moment-là, je vous avais fait une story vous disant que j'essayais des culottes de règles et j'avais tagué la marque. J'ai échangé avec la marque par message. Je leur ai dit, du coup, moi, j'ai ça à vous dire. Ils m'ont dit, c'est bizarre, ça devrait pas arriver, peut-être que c'est défaillant. Ils m'ont demandé comment je l'entretenais, quel était mon flux, tout ce que je viens de vous dire. Donc, ils m'ont dit, ouais, ça devrait pas arriver. À votre prochain cycle, vous nous dites s'il y a eu un souci. Je l'ai réessayé pendant les moments du coup ardos, de règles ardos quoi. Et une a fui, l'autre a pas fui. Bref, quand j'ai mes gros flux, je me tourne pas vers elles. Alors qu'honnêtement, elles sont bien. Elles font moins le bruit et moins l'effet couche que les Evenko. Je crois qu'elles sont moins chères les Evenko en plus. Mais du coup, Fempo, pour moi, c'est pas un yes go optimal. Ce n'est que mon expérience, peut-être que j'ai eu un truc défaillant, mais en tout cas maintenant, du coup, chat échaudé craint l'eau froide, et Pascaline, souillée de sang, craint les culottes pas efficaces. C'est un peu long comme expression. Je me suis ensuite tournée vers les culottes Réjeanne, et là, j'ai fait une petite folie, j'ai acheté des culottes pas comme d'habitude. J'ai acheté celle-ci, qui est donc une culotte jaune, car je me suis dit testons la couleur, libérons la bonne humeur pendant les règles. Et celle-ci qui est ocre, orangé, ocre, rouille, brute, je sais pas comment vous pouvez dire. Très sympa. Tenue, cuisseaux, fesses, on est bien. On est bien, mais dans les 3 modèles, honnêtement, on est bien. Donc ça c'est bien, on se sent bien, sécurisé, pas serré, pas trop grand. J'ai pris ma taille habituelle, à savoir un 38 ou un M à chaque fois. Nickel. Au niveau des culottes Fempo, pas d'effet de couche. La partie absorbante ne va pas jusqu'en haut. Donc moi pour la nuit j'aime moins par exemple, parce que pour la nuit on le sait tout, on a tout eu ça. On connaît, toi-même tu sais, quand t'as tes règles et que tu dors. Ok, pas besoin de vous faire un dessin. Donc ça je suis encore moins fan, encore une fois. Et dans les deux c'est le cas. Sinon elles absorbent bien. Je les ai testées toujours en gros flux, en journée de gros flux. Mais j'ai eu des fuites. J'ai eu des fuites, c'était bien moins violent qu'avec les Fempo, mais ça m'est arrivé une fois d'avoir des fuites. Alors c'était à la première vraie utilisation, peut-être qu'elle s'était pas encore assez bien activée, c'est possible. Depuis, c'est pas le cas. Donc voilà, je pose ça là, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, je pense. Mais en tout cas, dans ce cas-là, je vous conseillerais de les laver 2 à 3 fois pour être sûr qu'elles ont bien activé leur pouvoir absorbant. Voilà. Et bon, le design est mignon, la couleur est mignon, ça fait du bien d'avoir une culotte autre. Vous avez mon bilan. Si je devais classer ces culottes, ma première, et honnêtement je ne le pensais pas, c'est Evenko, rapport qualité-prix, l'enveloppement jusqu'en haut. Et génial notamment pour la nuit, les gros flux. Moi, celle-ci, c'est vers celle-là, j'en ai 2, vers celle-là que je me tourne quand j'ai mes journées de gros flux. Je placerai en seconde position les Réjeanne, coupe sympa, tenue bien, absorption ok. Mis à part le premier incident, mais je vous ai dit depuis plus, donc bon, voilà. Plutôt pas mal, mais je crois qu'elles sont un peu chères, donc je comprends que ce soit pas pour toutes les bourses. Voilà, mais il y a des codes promo en plus régulièrement. Je mets en 3ème les Fempo, non pas que ce soit des culottes nulles, clairement je ne dis pas ça, mais dans mon top 3, c'est les 3ème, de par notamment son problème de fuite et cet aspect partie absorbante qui ne monte pas trop, et vous savez la couture dont je vous ai parlé. Voilà, je les retesterai sans doute pendant un gros flux, mais dans une journée où je suis safe et où je ne vais pas en ville avec une combinaison en jean clair. Je vous en parlerai sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Pascaline Instagram. Voilà, pour tout vous dire aujourd'hui, je n'ai pas switché sur entièrement les culottes de règles. Je suis toujours avec ma cup la journée et des fois j'ai
en safe au cas où la culotte de règles que je porte aussi, comme ça je suis vraiment en mode sécure. Par contre la nuit je porte que des culottes de règles et franchement ça c'est vraiment bien parce que toi-même tu sais quand tu dors et quand tu te lèves et t'as une cup, tu te dis mon dieu raz de marée le matin quoi des fois. Donc honnêtement ça c'est vraiment cool pour la nuit, t'es vraiment plus safe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je suis pas partie dans trop dans tous les sens. En tout cas, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je vous invite à échanger avec moi en commentaire si vous avez des questions ou que vous voulez également me dire vous votre expérience. Je sais que j'entends beaucoup de personnes qui me disent que pour elles c'est révolutionnaire et qu'il n'y a aucun souci et qu'elles mettent plus que ça. Je comprends. Moi aujourd'hui, je fais juste part de mon expérience et de mon test et je continuerai d'en tester. Donc suivez-moi pour des aventures de règles. On adore! Et écoutez, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like, lâchez un com. Faites-moi vivre cette chaîne, aidez-moi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Ah, vas-y, donne-moi ta question. Attention, il va falloir répondre vite, Pascaline. Ok. C'est une question un peu jeu énigme de logique. D'accord. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? 1 kilo de plume ou 1 kilo de fer? Vraiment, tu me prends pour une conne? Écoute-moi bien. Je pense que je viens de vite pour 3 minutes. Ah oui, non mais parce qu'en fait c'est un truc qui est vieux comme Hérode. Je vais partir sur des vieilles expressions, tu sais que c'est mon truc. À partir du moment où c'est 1 kilo, c'est le même poids, c'est juste qu'ils n'auront pas le même volume. C'est le truc qu'on fait quand on est en primaire. C'est dans ma vidéo YouTube de samedi. Dites bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. Abonnez-vous. Lâchez un like. C'est bien. T'as compris, je crois, l'idée. Non, pas du tout. Faut que ce soit clair, parce que les gens vont péter des câbles. Insupportable, insupportable. Puis il y a Thomas qui parle au téléphone, ça va être génial.